Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment rabattre les mailles avec picot. Je vous montre ici les petits picots et je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, ça fait un trou ici à la base de chaque picot. Et on va voir aussi une autre variante en faisant les picots un peu plus longs. Mais ici aussi, vous voyez, il y a des trous à la base des picots, ce qui peut être joli si vous désirez que ce soit ici. Mais ici, il y a des picots plus longs qu'on va voir ensemble. Mais je vais vous montrer la façon de faire si vous désirez qu'il n'y ait pas de trous ici à la base. Alors, on va voir dans la vidéo les deux façons de faire. Alors, on va commencer ici avec un petit échantillon que j'ai préparé. On va commencer par tricoter 2 mailles en droit et on va rabattre la maille de derrière. Et on ramène notre maille de l'aiguille de droite sur l'aiguille de gauche pour faire le picot. Alors ici, on va monter des mailles mais sur notre aiguille de gauche. Alors, on va faire des petits picots en montant 2 mailles. Alors, ici, vous voyez, je monte une maille sur mon aiguille de gauche. Et maintenant, je vais monter une deuxième maille. Alors, on a 3 mailles sur notre aiguille, on a monté 2 mailles. On va tricoter 2 mailles à l'endroit et on va rabattre une première fois et on va faire un deuxième rabat. On a monté 2 mailles, on fait 2 rabats. Maintenant, on va continuer les rabats sur l'aiguille de gauche en tricotant une maille en droit. On rabat. Une deuxième maille en droit et un deuxième rabat. Et on ramène notre maille sur l'aiguille de gauche pour faire un deuxième picot. Alors on fait la même chose qu'on a fait comme pour le premier, c'est-à-dire qu'on va monter 2 mailles avec la maille ici sur l'aiguille de gauche. Je monte une première maille. Et je vais monter une deuxième maille. Alors, j'ai monté 2 mailles, je dois faire 2 rabats. Alors, je commence par faire 2 mailles en droit pour un premier rabat, une maille en droit pour le deuxième rabat. Et je continue les rabats sur l'aiguille de gauche, en tricotant une maille en droit, un rabat, une deuxième maille en droit et un deuxième rabat. Et là, après, on peut ramener notre maille sur l'aiguille de gauche. Alors, on a fait 2 picots en montant des 2 mailles sur notre aiguille et on a laissé 2 mailles rabattues entre les picots. Je vais le refaire au ralenti pour que vous voyez bien chacune des étapes comment faire. Alors, si on regarde ce qu'on a fait, on a fait 3 picots avec 2 mailles rabattues. Maintenant, on peut faire aussi
des plus gros picots, ici, on va rabattre 3 mailles pour le picot et on va laisser 3 mailles entre chaque picot. Alors, on va procéder de la même façon sur notre aiguille de gauche. On va monter maintenant 3 mailles. 1, 2, 3. Alors, on doit rabattre le même nombre de mailles qu'on a monté. On a monté 3 mailles, on fait 3 rabats. Donc, les 2 premières mailles à l'endroit. Et on fait le premier rabat, une maille en droit, le deuxième rabat et une maille en droit pour le troisième rabat, pour le picot. Maintenant, sur l'aiguille de gauche, on va aussi faire 3 rabats. 1, 2, 3. Et on ramène la maille sur l'aiguille de gauche pour recommencer un deuxième picot de la même façon en montant 3 mailles. 1, 2, 3. On a monté 3 mailles, on rabat 3 fois. Un rabat, un deuxième, un troisième rabat et on continue sur l'aiguille de gauche, ici 3 rabats. Alors c'est à vous de choisir le nombre de mailles que vous voulez laisser. Vous pouvez faire un rabat de 3 mailles et laisser 2 mailles entre chaque picot. Ça, c'est à vous de choisir ce que vous désirez. Alors, vous voyez ici, on voit que les picots sont plus longs, puisqu'on a rabattu 3 fois plutôt que 2, et il y a plus d'espace entre chacun des picots. Je vous montre ici un exemple. J'ai 5 rabats pour le picot, mais il y a seulement 2 mailles entre chacun des picots. Et je vais vous montrer aussi comment faire pour qu'il n'y ait pas de trou à la base du picot, si c'est ce que vous préférez. Alors, je vais monter 5 mailles, puisque je veux un picot plus long, avec 5 mailles, donc 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai monté 5 mailles, je dois faire 5 rabats. Je vais commencer avec 2 mailles en droit pour le premier rabat. Un deuxième. Un troisième. Un quatrième. Et un cinquième. Alors maintenant, avant de rabattre nos mailles sur l'aiguille de gauche, on doit faire une étape pour ne pas qu'il y ait de trous. Alors je vais vous montrer de plus près. Vous voyez ici la maille en droit qu'on a tricotée au rang précédent. Cette maille-ci, la maille en droit, on va prendre seulement le brin de gauche et on va le glisser sur l'aiguille de gauche. Maintenant, on va tricoter les 2 mailles, les 2 brins, les suivants, à l'endroit. Et maintenant, on peut faire un rabat. Un premier rabat. Ensuite, un deuxième. Alors, je vais le refaire avec vous pour que ce soit visible. Je ramène mon aiguille, ma maille sur l'aiguille de gauche. Vous voyez ici, je vous montre de plus près, là, il n'y a pas de trou à la base.
Alors là, je vais en faire un plus petit. Je vais monter 3 mailles. 1, 2, 3. Alors, je fais 3 rabats. Un premier. Un deuxième. Et un troisième. Et puisque je veux cacher le trou, je garde la maille sur l'aiguille de droite. Et on va chercher le brin de gauche, ici, de la maille en droit, qu'on a tricoté au rang précédent. Ici, on prend seulement le brin de gauche et on le glisse sur l'aiguille de gauche. Alors, on tricote ici les 2 brins ensemble à l'endroit. Et là, on peut faire un premier rabat. 1, 2. Alors, si on regarde de plus près ce qu'on a fait, vous voyez ici, il y avait des trous à la base des picots, mais avec la méthode qu'on vient de voir, il n'y a pas de trous. Alors, c'est à vous de choisir la façon que vous préférez, la longueur des picots, les mailles entre les picots et aussi avec des petits trous ou non. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis bon tricot et à bientôt!